Et vous découvrez notre invitée Anne-Marie Bock. Comment allez-vous? Très bien. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la directrice de la bibliothèque départementale du Bas-Rhin. Alors, on va parler d'un festival, d'accord? Et quand j'ai évoqué avec vous, là, durant cette petite minute, vos oreilles ont la parole, vous m'avez dit, c'est pas un festival, c'est un super beau festival. C'est ce qu'on va faire à présent. C'est un événement autour du conte. Ça va se passer dans le département à partir du 10 octobre. Et Adrien Labi a suivi pour vous les préparatifs. Regardez. Il était une fois un homme nommé Yacoub. Il vivait pauvre, mais sans souci, heureux de rien, libre comme un saltimbanque et rêvant sans cesse plus haut que son front. En vérité, il était amoureux du monde. Du 10 au 30 octobre, le conte est à l'honneur en Alsace. Une trentaine d'artistes, 80 spectacles dans les bibliothèques du Bas-Rhin et même du Haut-Rhin. C'est le festival Vos oreilles ont la parole. Faire en sorte qu'il soit meilleur. Pour cette 7e édition, la bibliothèque départementale du Bas-Rhin est aux commandes. Programmation, organisation et même prêt de matériel, l'institution départementale apporte tout son soutien aux bibliothèques participantes. Pour Alexia Gabel et son équipe, l'édition qui commence est le fruit d'une année de travail. Ma mission à moi, c'est un petit peu un rôle de chef d'orchestre. Donc, je suis coordinatrice du festival. Je vais fédérer les bibliothèques du réseau, mais pas que. Les bibliothèques hors réseau, les bibliothèques du Haut-Rhin qui se sont associées aussi. Et puis des partenaires locaux, ça peut être les salles de spectacle, ça peut être des librairies. On a déjà fait des comptes dans des restaurants. Et l'idée, c'est vraiment d'être un chef d'orchestre, de coordonner toutes ces actions sur l'ensemble du territoire. Le matériel est fin prêt, direction Rosheim. Ici, le 19 octobre, Jean-Jacques Fdida vous fera découvrir ou redécouvrir des contes anciens accompagnés de sa sitar persane. Voilà 4 ans que la médiathèque de Rosheim accueille Vos oreilles ont la parole, non sans un certain succès. Il est vrai que systématiquement, on nous félicite pour le choix des conteurs, on nous félicite pour l'accueil aussi. Les conteurs eux-mêmes sont souvent très agréablement surpris aussi de l'accueil qu'on peut leur réserver ici et du public qui est un public très attentionné, qui est très respectueux du conteur. Et les retombées sont évidemment pour nous très très positives. Pour le conseil départemental, qui, une première, porte l'événement, l'objectif est clair, valoriser la culture sur l'ensemble du territoire, mettre en avant ces lieux de vie que sont les bibliothèques. Le conte n'est ni démodé, ni réservé aux tout-petits. Aujourd'hui, on vit dans un monde du sensationnel, de l'immédiat, de l'image. Prend-on toujours encore le temps de se poser, d'écouter un texte? Et tous les conteurs qui vont animer ces spectacles sont des personnes de l'oralité, de l'échange. Et à partir de très beaux textes, connus, voire méconnus, des échanges seront possibles avec les spectateurs. J'irais jusqu'à vous citer une conteuse que j'ai rencontrée le week-end dernier qui disait « Le conte, c'est comme les femmes enceintes, ça porte la vie. C'est universel, c'est intemporel et tout le monde s'y retrouve. » Vos oreilles ont la parole, c'est partout et surtout à côté de chez vous. Pour savoir s'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, rendez-vous à partir du 10 octobre. Voilà, très beau sujet. Anne-Marie Bock avec nous. On connaît évidemment les contes de Perrault qui ont bercé notre enfance. Aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que les contes ont du sens? Et c'est quoi pour vous le conte? Alors, le conte, est-ce qu'ils ont du sens? Le conte, c'est d'abord un récit. L'homme a toujours eu besoin de se faire des films, d'une certaine façon. Et le conte, c'est une façon très très simple de se faire des films, de se raconter une vie qui n'existe pas. On rêve. De se faire peur aussi. On rêve, mais également n'oublions pas que pendant des milliers d'années, l'homme n'a pas eu les outils de communication qu'il a aujourd'hui. L'écriture, elle est venue tardivement, et la première chose que l'homme a fait quand il a maîtrisé l'écriture, c'est de raconter une histoire. Et donc le conte aujourd'hui, il vient de ses racines très profondes, et il permet aussi de transmettre facilement et pendant très longtemps. Ça a été que la transmission. Entre les générations, ça a été la transmission. Mais n'oublions pas non plus que les contes souvent sont porteurs de morale. Donc ça a été également de transmettre, mais aussi de transmettre un certain nombre de règles. Ça a été aussi une façon d'organiser la société, mais aussi d'abord de se faire peur et surtout de s'inventer aussi une autre vie, une vie rêvée. Quelle est la spécificité de ce festival Vos oreilles ont la parole? Ce festival, il est très très particulier. Premièrement, parce que il est porté depuis plusieurs années
par des centaines de bénévoles, de bibliothécaires et bien entendu, comme le disait ma collègue Alexia, avec ce rôle fédérateur de la bibliothèque départementale. Donc c'est un festival qui est partout, dans tout le département et au-delà, et qui fédère à la fois des tout petits points lecture dans des petites communes. Je pense au point lecture de l'Or, je pense également à Talmarmoutier, une première participation cette année. Leurs enfants, je pense à Autrode, je pense à des plus grandes bibliothèques du réseau, comme Markolsheim, les villes moyennes, à Haguenau, Saverne, mais également des structures, des partenaires en ville, à Strasbourg. Il y a des spectacles organisés par Canopée. Également, nous avons un partenariat avec les Sentiers du Théâtre. Nos collègues du conseil départemental au Königsbourg organisent. Donc, c'est une variété de lieux, de taille de communes. Et est-ce que faites-nous partager l'un ou l'autre coup de cœur que vous avez? Voilà, ça a été une grande préparation, donc un petit coup de cœur. Alors, un petit coup de cœur, bon, on va commencer à tout seigneur, tout honneur. C'est le spectacle inaugural qui a lieu donc lundi soir à 10h à l'hôtel du département, qui nous vient d'une compagnie de conteurs qui nous viennent de Belgique, qui ont toujours un humour quand même tout à fait particulier, qui s'appelle le Lampadaire à deux bosses, et qui, voilà, les lumières s'allument et le public circule. Et donc voilà, c'est le premier coup de cœur que je voulais partager avec les spectateurs. Pourquoi c'est le département qui porte le festival ? Alors, pourquoi c'est le département? Alors, il y a tout simplement déjà, ce festival a été porté pendant plusieurs années par une association avec des bénévoles. Ça, ouais. Et que la taille qu'il a prise, l'ampleur, il y a 5 ans, c'était 30 dates. Aujourd'hui, c'est 82 spectacles. Ouais. Donc, une dimension qui, à un moment donné, était quand même extrêmement lourde. Et la deuxième raison, je pense, que nous avons partagé avec les élus des départements, c'est le rôle de proximité, d'offrir une offre culturelle, un spectacle, une émotion dans les petites communes, que cette rencontre avec des artistes ne soit pas réservée aux grands centres urbains et aux grandes structures culturelles. C'est le maillage que vous pouvez favoriser le département, c'est ce que vous dites. Voilà, donc ce festival s'appuie pour une grande partie, avec 41 bibliothèques participantes sur 82 événements, sur un maillage d'équipements culturels de proximité, mais que l'on souhaite également mettre en lien avec d'autres politiques du conseil départemental, notamment dans une dimension sociale. Il y a par exemple 3 spectacles traduits en langue des signes qui rentrent également dans le cadre du 10e anniversaire de la MDPH. Il y a également des spectacles dans le cadre du festival Charivari à Célestat, là aussi avec des publics qui sont quelquefois très éloignés de la lecture. Alors Anne-Marie, il nous reste 30 petites secondes, on parle de cet anniversaire, ça fait 70 ans que la bibliothèque du Bas-Rhin, départementale du Bas-Rhin existe. Un mot sur vos missions ? 4 missions. Alors, l'appui aux communes et aux comités de communes dans la mise en œuvre des bibliothèques publiques, le prêt de documents, y compris le numérique. On prête depuis cette année des tablettes et des liseuses au point lecture. C'est tout l'accompagnement à l'ingénierie, et ce festival le traduit à la mise en œuvre d'actions culturelles, d'animation. Les bibliothèques sont des lieux de vie. Et enfin, la formation des bénévoles, 2200 bénévoles dans le Bas-Rhin et 190 bibliothécaires. Ne manquez pas le festival Vos oreilles ont la parole. Ça commence le 10 octobre jusqu'au 30 octobre dans tout le Bas-Rhin. Et comme le disait Adrien, au-delà du Bas-Rhin. Ça a été un plaisir.